Hey, bonjour, comment ça va? Comment ça va? Oui! En arrière de moi, c'est l'école. C'est l'école. On est dimanche soir présentement, le 31 mai 2020. Et puis, demain, 1er juin, lundi, je m'en vais à l'école travailler avec les autres professeurs. Donc, c'est peut-être la dernière vidéo cette année euh, pour les prochaines 2 semaines que je vais faire chez nous. Je vais apporter mon équipement à l'école pour continuer les vidéos à l'école et comme prévu, je vais essayer de ramasser quelques profs ou concierges ou secrétaires ou peu importe pour venir faire des petits coucous dans nos vidéos. Alors, ce soir, la vidéo, ben, finalement pour vous autres le matin, peu importe quand vous l'écoutez, ça se rapporte au nombre. On a une révision pour le nombre et j'ai aussi une révision pour le nombre et une feuille pour les adjectifs. La révision pour le nombre est un peu longue, donc c'est possiblement presque certain que tu vas faire ça en 2 jours. Et c'est pour ça que tu n'auras pas de vidéo mardi matin. Je t'envoie quand même le corriger en même temps aujourd'hui. Et puis, il y a une dictée qu'il faut que je te donne là-dedans. Mais avant de faire la dictée, quoi que non, je vais faire la dictée tout de suite. Comme ça va être fait. Pour ceux-là qui veulent la faire tout de suite, c'est la première question. Et puis ensuite, je vais juste repasser quelques affaires de maths avec vous autres, avec mon petit pad pour écrire. Donc, voici la dictée. Je vais dire les chiffres euh, 3 fois chacun. Ben non, même pas. Tu peux mettre pause. Donc, je vais dire premier chiffre, là, je le nomme. Deuxième chiffre, je le nomme. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12 en tout. Donc, tu vas commencer avec la première ligne de gauche à droite, ensuite la deuxième ligne de gauche à droite. Alors, premier chiffre, ou premier nombre, excuse-moi, le premier nombre, 400. Deuxième nombre, oublie pas, tu peux mettre sur pause. Là. Deuxième nombre, 750. Troisième nombre, 95. Quatrième nombre, 108. Cinquième nombre, 954. Sixième nombre, 625. Là, on change de ligne. Septième nombre, 909. Huitième nombre, 990. Neuvième nombre, 999. Dixième nombre, 180. Onzième nombre, 363. Et le dernier, le douzième nombre, 2. C'est tout. Alors, c'était notre petite dictée de nombres. Écoute, je ne suis pas chez vous pour regarder ce que tu fais. Tu peux le réécouter autant de fois que tu veux. Ça ne dérange pas. Naturellement, si tu l'écoutes 10 fois, bon, peut-être que justement, tu pourrais continuer à pratiquer tes nombres cet été. Tu peux demander à quelqu'un de t'en poser ou tu peux seulement m'écrire. Je peux vous préparer des dictées de nombres moi, cet été. Ça ne me dérange pas. Alors, c'était la dictée de nombres. Maintenant, je vais vous partager mon écran et je vais faire un petit tutoriel avec ma petite tablette. Alors, je vais faire des soustractions quand on a des retenues. Alors, allons-y avec un chiffre exemple. Oh, il faut que je me mette une couleur. Mettre noir pour commencer. 400. Ça va un petit peu lent parce que quand je partage l'image, ma petite tablette n'est pas aussi vite. 400. C'est bizarre quand ça va pas à la même vitesse. 432 moins 200, mettons 14. 214. Oups, faites une petite ligne de trop, c'est pas grave. Brrr. Là, je vais changer de couleur, que ce soit plus facile pour vous autres à voir. Donc, on se rappelle, première chose, on commence à droite et on finit à gauche. Donc, on commence par les unités. On a 2 moins 4. Est-ce que ça se fait? Pas vraiment. On doit aller emprunter. Donc, le 2, il n'a pas assez pour enlever 4. Je dois emprunter des dizaines à côté. Donc, je n'ai plus 3. Là, je vais aller emprunter. Ah, c'est bizarre. Hein?
OK, 2. Puis la dizaine que j'ai empruntée, je la mets à côté de mon 2 des unités, qui me donne maintenant 12 moins 4, qui me donne 8. Ensuite, je n'ai plus 3, là, je n'ai 2. 2 moins 1, qui me donne 1. Et 4 moins 2, qui me donne 2. Donc, 218. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. C'est celui-là que je voulais faire avec vous autres. Je vais juste... Ah, voilà. C'est toutes les soustractions. Ce qui concerne l'addition, ça allait bien. Multiplication, il y en a une là-dedans, dans le fait de travail. Je vais vous le mentionner. C'est à... La question 7. Il y a un A, B, C, D. Le C, ça dit 16 fois 4. Donc, on n'a pas encore vu comment faire 16 fois 4 en utilisant les multiplications seulement, mais si je dis la phrase en français, finalement, c'est 16 groupes de, oui, 16 groupes de 4, ou même pour faire, à place de faire 4 plus 4 plus 4 plus 4, 16 fois, tu peux l'inverser. Ça va donner la même réponse. Donc, pour ce problème ici, je te donne, c'est correct, ça va te donner la bonne réponse. Tu peux faire euh, 4 groupes de 16. Tu peux additionner 4 groupes de 16. Donc, 16 plus 16 plus 16 plus 16. Ça va faire la même chose que si on aurait le 16 fois 4. Mais on ne l'a pas vu encore. Si tu veux t'essayer, tes parents veulent te l'enseigner, naturellement, vas-y fort parce qu'on va le faire l'année prochaine. C'est pas que c'est trop dur. C'est juste que vu que je ne l'ai pas enseigné encore, je ne voulais pas mettre quelque chose de nouveau sur la révision nécessairement. Ensuite, il y a d'autres? C'est pas mal la seule chose. Il y a une division de 28 divisé par 4. Donc, je n'ai 28 en tout, je divise en 4 groupes. Donc, ça, tu es capable de faire ça. Il y a des problèmes écrits. Il y a un numéro. La question 4, ça dit représente le nombre 584 de 3 façons différentes, de 3 différentes façons. Donc, tu peux te donner un petit indice, tu peux le représenter en chiffres, tu peux le représenter en dessin, et tu peux aussi représenter en lettres. Tu peux écrire ton chiffre. Donc, c'est 3 manières de représenter le chiffre 584 dans la question 4. Naturellement, j'ai toutes mis les réponses aussi dans mon questionnaire. Tu as un questionnaire vide et un questionnaire rempli avec les réponses. Donc, c'est ça pour la maths pour l'instant. Je vais te laisser le travailler parce que je veux vraiment je veux que tu vois qu'est-ce que tu sais ou qu'est-ce que tu sais moins. Et puis, tu vas pouvoir me poser des questions après si tu as des choses que ça n'a pas marché du tout, du tout, du tout. On a besoin d'un petit tutoriel sur le petit vidéo là-dessus. Et puis, moi, je vais prendre les réponses des gens. Bon, ça, c'est plus de misère, ça, j'ai plus de misère. Puis, je vous fais des petites vidéos là-dessus comme il faut pour plus rafraîchir les idées, tout simplement. Et pour ce qui a trait de la feuille de français, donc la partie en haut, X n'est pas à faire. C'est la partie juste ici. Ça indique trouve 3 adjectifs différents pour décrire chacun des nombres suivants. Donc, par exemple, le premier des noms, il y a un déterminant aussi avec le nom. Ça dit des roues. Donc, il faut que tu me trouves 3 adjectifs qu'on pourrait utiliser pour décrire des roues. Tu n'es pas obligé de faire, exemple, des roues rondes. Tu peux faire des belles roues. Tu n'es pas obligé de mettre l'adjectif après roue. Il pourrait se placer après le déterminant puis avant le nom. Là. Il y a 3 lignes pour mettre tes réponses. Il y a 3 lignes pour mettre tes réponses, mais ça ne veut pas dire que ça vient après le mot roue. Ça pourrait être après, puis ça pourrait être avant. Ça ne dérange pas. Puis tu n'as pas besoin de m'indiquer où ce que ça va non plus. Tu peux si tu veux. Moi, je ne l'ai pas indiqué sur ma feuille. J'ai mis 3 adjectifs qui pourraient décrire une roue. Ben, pas une roue, des roues. Donc, il y en a plusieurs. Donc, fais attention à ton genre. Le genre, on s'appelle, c'est masculin ou féminin. Et fais attention au nombre, singulier ou pluriel. Singulier 1, pluriel plusieurs. Masculin 1, par exemple, et féminin 1, tout simplement. Donc, les adjectifs, ce ne sera pas si long, mais quand même, je n'ai quelques-uns que je me suis creusé le coco un peu parce que je ne veux pas que tu prennes les mêmes pour toutes. Parce que tu pourrais tout dire des roues petites, une petite amie, des petits yeux, des petites journées, une petite fête, un animal petit. Donc, peut-être, si tu restes bloqué, tu peux peut-être en prendre un 2 fois.
mais essaye d'en trouver des différents partout. J'ai-tu des différentes partout, moi? Mmh! Je vais m'en ajouter. J'ai utilisé grande 3 fois. Ah, ah, ah. Donc, je vais me donner, avant d'envoyer les feuilles, je vais en trouver d'autres. Je vais en trouver 2 autres pour remplacer 2 fois le mot grande. Le reste est correct, je pense. Oui. Donc, je vais me trouver 2 autres adjectifs. Donc, essaie d'en trouver des différents partout. Naturellement, si c'est un petit peu difficile, c'est correct. Mais essaye, tout simplement. Puis, tu n'es pas obligé de tout faire ça en 5 minutes. Tu peux prendre ton temps. Tu peux regarder dans le dictionnaire. Tu peux regarder sur Internet. Tu peux poser des questions à papa, maman. Tu peux fouiller. Tu peux demander à ton petit frère, ta petite soeur, ton grand frère, ta grande soeur, à ton oncle, ta tante. Demande pas à ton chien. Il ne répondra pas. Même Charlotte, ton chien ne te répondra pas. Je sais qu'il est beau, je sais qu'il est nouveau, il est tout neuf. Il ne te répondra pas. Alors, c'est ça, c'est tout ce qui est en train pour aujourd'hui. Donc, moi, je vais aller ramasser toutes mes choses. Je vais fermer mes ordi. Je vais débrancher et pour rebrancher demain à l'école avec Mme Annick, Mme Amy, Mme René, tout le monde va être là, je pense, supposé. Et puis, demain, l'arrière-plan, le background en anglais, devrait être notre classe. Ben, demain. Demain ou mardi pour la vidéo de mercredi matin. Donc, mardi matin, pas de vidéo. Je te laisse continuer à travailler. Je vais peut-être t'envoyer des feuilles pareilles, mais pas de vidéo mardi matin. Mais mercredi matin, tu auras une vidéo et elle sera faite de la classe. À moins que ça ne marche pas. Puis si ça ne marche pas, ben, je vais ramener des choses chez nous, je le ferai chez nous. Mais d'après moi, ça va être correct. Donc, sur ce, bonne soirée. J'espère que tu vas travailler fort, puis je suis certain que ça va bien aller. Ne t'en fais pas si la mathématique, tu as plein de choses que tu ne te rappelles plus. C'est normal. Ça se peut que tu te rappelles de tout aussi. C'est normal, ça aussi. D'habitude, en classe, on aurait fait une revision ensemble. Avant d'avoir les feuilles, on aurait vu ça ensemble, blablabla, on aurait eu un beau test. Mais là, ce n'est pas le cas. Je vous donne ça comme ça. Donc, c'est vraiment pour voir qu'est-ce qu'on se rappelle. Et puis, c'est pas grave si tu te rappelles de rien, c'est pas grave si tu te rappelles de tout, c'est pas grave si tu te rappelles la moitié. OK? Pourvu que tu sois honnête avec toi-même, puis essaye tout simplement. Puis quand tu n'es plus capable d'essayer, ben, tu peux as les faits réponses que tu peux regarder un petit peu. Sur ce, j'ai fini. Je pitonne mon piton pour dépitonner.